On va vous livrer quelques commentaires sur la page Facebook, notamment Siriki Diara qui dit « C'est bien de reconnaître le mérite de ceux et celles qui ont fait connaître la Côte d'Ivoire à travers leurs œuvres musicales de leur vivant. C'est bien et très bien ainsi. Je remercie ceux qui ont eu cette idée. » C'est bien Siriki de Papara, c'est dans la localité de Tengrela. C'est lui qui nous écrit donc sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. On lit aussi cet autre commentaire de Kwadio Clément Ndasco qui dit « Nous saluons l'initiative prise par Madame la Ministre et cette action doit être perpétuée afin que les artistes soient toujours engagés pour la valorisation de notre culture. Et cette distinction mettra les autres artistes à redoubler davantage d'efforts et permettre aussi à la Côte d'Ivoire de toujours gagner. » C'est signé donc Kwadio Clément Ndasco. On va aller cette fois au standard et prendre nos amis qui nous appellent de très loin quelquefois. Oh, c'est Kwadio Delmas. Oui. Kwadio Delmas, il nous appelle de Séchi, c'est dans la localité d'Agboville. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien, monsieur Kwadio? Oui, par la grâce de Dieu, nous allons très bien ici à Séchi. En tout cas, vous avez les salutations de toute la population de Séchi et précisément de celle d'Amaningue Sankro. Ça nous rassure de savoir qu'on se porte bien de ce côté. Votre avis sur le sujet des acteurs culturels qui sont primés, mais au-delà, on dit que désormais dans chaque région, on va créer un centre intégré pour faire de la culture. Qu'est-ce que vous en pensez et quelles sont vos propositions? Oui, moi, j'ai toujours dit que la culture, c'est l'âme d'un peuple. Voyez-vous, donc si aujourd'hui, on vient honorer ceux-mêmes qui sont les acteurs culturels de notre Côte d'Ivoire, de notre pays, ceux-mêmes qui font connaître le pays à travers le monde entier, c'est déjà bon. On a toujours dit, décorer à titre costume et non à titre posthume. C'est ça. Et si cela se fait maintenant, on ne peut qu'applaudir, d'après un ami, on ne peut qu'applaudir des deux mains, des deux pieds. Voilà, c'est ce qu'on a toujours souhaité. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire regorge des choses culturelles vraiment qu'on ne peut pas ignorer dans toutes les régions. Je prends l'exemple chez moi, à Yamoussoukro. Voyez-vous, donc pour en venir à ce qui est aux perspectives, je pense que dans chaque région, comme je parlais de Yamoussoukro, dans chaque région, on peut chaque année organiser, voyez-vous, des festivals, on peut dire des festivals de danse, de masse, comme on appelle, des danses culturelles, des danses du terroir. Pour dénicher des valeurs, essayer de trouver des talents. Oui, je prends précisément l'exemple de chez nous à Morofé. On a une danse qu'on appelle Django. C'est une danse véritablement, c'est une danse atypique, hein, une danse de nos arrière-grands-parents. Voyez-vous, les gens ne la connaissent pas. Et je sais que dans chaque région de la Côte d'Ivoire, il y a ces genres de choses-là. Donc on doit permettre à ces valeurs-là d'éclore, on doit les découvrir davantage. Et pour cela, il faut rapprocher, n'est-ce pas, comme ce qui va être fait là, à partir des centres intégrés régionaux, rapprocher ces espaces de nos populations. Merci infiniment, Kwadio Delmas, depuis Séchi, dans la localité d'Agboville. À Dagboville, excellente journée là-bas. Et bonjour à tout Agboville. Daouda Kourouma, notre ami de Zouaounien, est en ligne. Bonjour Daouda. Bonjour, M. Jérôme Guakou. Est-ce que Zouaounien s'est bien réveillé? Au fait, tout le monde va bien, tout le monde s'est bien réveillé. Très bien. Votre avis sur le sujet de ce matin? Daouda, il faut qu'on se parle. Quel est votre avis sur le sujet de ce matin, Daouda Kourouma? Non, le sujet est la bienvenue. Nous disons vraiment un grand merci à Madame la ministre en charge de ce département. Qu'est-ce que vous appréciez? Comme elle a dit, c'est vraiment tout à fait normal. Tout à fait qu'il y ait des centres culturels dans ce département, comme précisément ici à Zouaounien. Oui. On a un artiste ici qu'on appelle Biambi à Débayon. Il chante très bien. Il ne sait pas comment faire ses produits pour se faire connaître. Mais il n'est pas connu. Donc, il n'est pas encore connu. Il est connu qu'au niveau du département de Zouaounien. S'il y a un centre culturel ici, ça ferait encore grand plaisir pour lui, pour qu'il soit élevé. Oui, c'est des centres culturels régionaux intégrés. Hein. Donc, Zouaounien dépend de Mans, donc c'est clair que le centre culturel sera à Mans. Oui, tout à fait. Mais donc, moi, je dis, il est grand chapeau à mon la ministre, moi, qu'il pense à ce ministère-là, faire ce qu'elle veut pour que les artistes de nos régions soient vraiment tout à fait reconnus. J'ai pris de cette émission, de ton émission, M. Jérôme Guagou,
qu'ici à Zone, nos préfets n'ont pas d'eau. Nous souffrons de l'eau ici à Zone. Ben, il faut attendre l'espace, c'est pas normal pour parler, ne mélangez pas les choses. Daouda Kourouma, vous connaissez bien comment ça fonctionne. Attendez là, c'est pas normal pour dire qu'il y a des problèmes d'eau. À Zouaounien, pour là, nous parlons de cette bonne action, comme vous le dites vous-même, de Madame la ministre qui est en train de faire bouger les lignes au niveau du ministère de la Culture et des Arts. On l'a dit, 87 acteurs ont été primés, ils ont reçu des médailles. Vous avez entendu certainement des réactions sur Radio Côte d'Ivoire. Ce sont des artistes qui se croyaient oubliés, mais hélas, on les a récompensés. Et puis, toutes ces autres actions à venir, c'est cela que nous saluons ce matin. Et aussi, nous prenons vos propositions. Ici à Abidjan, nous allons à Yopougon pour retrouver Zou Gervais, fidèle parmi les fidèles. Bonjour Zou. Oui, bonjour M. Jérôme Kouakou. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Chez vous, comment vous allez ce matin en studio? Merci. Dites-nous votre avis sur le sujet de ce matin. Bon, il faut infiniment dire merci d'abord à l'État du Côte d'Ivoire, du gouvernement, au Premier ministre, et dire merci à Madame la ministre de la Culture, Madame Aled Bado. C'est ça. Et avant tout propos, je tenais à la féliciter, à lui dire merci pour toutes ces décorations hier. Et merci aussi félicitations à quelqu'un qui fait beaucoup pour une émission qui est beaucoup aimée sur la Côte d'Ivoire, les dimanches 20h, 22h, Kambag. Féliciter M. Diabo parce que lui aussi il a été décoré. Tout à l'heure, nous faisons sa dédicace à 14h, la dédicace de son livre à Saint-Jean Carrefour Siloué. Mais je crois bien que l'initiative, elle est très bonne. Parce qu'aujourd'hui, quand Madame la ministre parle de construire des salles de fête pour la culture en Côte d'Ivoire, dans les différentes localités, mais c'est bien, mais moi je crois bien qu'il ne faudrait pas qu'on se limite seulement à construire une salle pour les artistes chanteurs. Il faut que cela englobe toutes les entités de la culture. Ah, mais non, c'est Zou Gervais, c'est pour ça qu'on dit centre culturel intégré. Intégré veut dire ça prend en compte tout, hein? Oui, tout à fait. Vraiment, donc je voulais féliciter la ministre. Et puis, lui dire aussi merci parce que, vous voyez, généralement, c'est quand les gens viennent à décéder, nos artistes viennent à décéder qu'on les décore. Mais regardez l'initiative qu'elle a eue depuis hier. Donc, je tenais à la féliciter et l'encourager même dans ce sens-là pour construire toutes ces salles. Et bon vent à Madame la ministre de la Culture. Merci beaucoup. Très bonne émission à vous, M. Jérôme Kouakou. Merci beaucoup. Zou Gervais, excellente journée là-bas à Yopougon, puisque c'est de là-bas que vous nous appelez. On lit ce commentaire de Niamien Boussou Yacinthe. Il dit « Il est toujours bon de reconnaître les mérites de nos hommes de la culture. Pour dynamiser ce secteur, il faudrait inculquer le goût de l'art à nos enfants dès l'école primaire, ainsi et créer donc des salles qui seront viables. » Oko Richard, vous êtes en ligne de Labodougou, bonjour. Bonjour, Jérôme Kouakou, c'est Oko. Alors, c'est Oko Richard, je rectifie. Oko Richard, en ligne de Labodougou. Tout Labodougou, salut. Labodougou, situez-nous, c'est vers où exactement? Nous sommes des égats dans la région de l'Aude d'Ivoire, à Divo. D'accord. Nous sommes des égats, c'est un peuple en part entière, à 25 km de Divo. Nous sommes que 16 villages. Tout à fait. Voilà. Nous ne sommes pas des didas, nous sommes des égats. C'est bien, on a fait votre promotion ce matin, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cet auditeur qui dit qu'il faut donner le goût de la culture aux enfants dès l'école primaire et faire en sorte qu'on ait des salles qui soient viables? Que pensez-vous? Oui, ça c'est normal parce que la culture c'est l'identité même de l'Africain, j'allais dire typiquement de l'Ivoirien. Donc, si à bas âge, on apprend la culture aux plus petits, ils vont se reconnaître dans leur tradition. C'est une très bonne chose. Voilà. Et qu'est-ce que vous proposez d'autre pour que ce secteur soit davantage dynamique? Bon, la proposition, je pense qu'il faut enseigner la culture aux plus petits. Enseigner seulement? Oui, l'enseigner, c'est-à-dire mettre ça en exergue. Mettre ça en exergue et vulgariser ça. Vulgariser surtout la culture. D'accord. Voilà, pour pouvoir permettre à chaque enfant, à chaque personne, j'allais dire, un enfant, c'est lui qui grandit pour connaître vraiment son identité culturelle. C'est très important. Très bien. Et ici, dans le lot d'Ivoire, je pense que Divo, qui est notre capitale, je pense que ce centre intégré va
bien faire du bien parce qu'ici, il y a beaucoup d'artistes. C'est ça. Il y a beaucoup d'artistes, voilà. Même chez nous ici, à Pays Égal, nous avons beaucoup d'artistes. D'accord. Il y a du talent. Il y a du talent dans nos régions. Seulement, ces talents ont besoin d'espace pour éclore, pour se faire connaître. On a bien noté votre contribution ce matin. Oko Richard, en ligne de Labo-Dougou, c'est dans la localité de Divo. Merci, excellente journée là-bas et bonjour à tout Labo-Dougou. On va lire ce commentaire de Binos Koulibaly qui dit c'est une très belle initiative pour le monde culturel car le monde n'est rien sans la culture. Il dit qu'il est étudiant en Académie internationale des sciences et techniques de Bouaké. On va rester dans la localité de Divo pour interroger cette fois Isidore Kwame, bonjour. Bonjour, monsieur Jérôme. Vous êtes bien à Divo, capitale du Lodjibois? Oui, précisément. Ça marche. Divo est vraiment capitale du Lodjibois. Quel est votre avis sur le sujet de ce matin? Culture, qu'est-ce que vous proposez pour valoriser davantage notre culture, au-delà de ce que fait déjà Madame la ministre, et elle le fait bien? Ce matin, je dis d'abord bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Et je remercie sincèrement le ministre de la Culture pour l'initiative prise hier, vraiment louable et à féliciter. Et j'aimerais bien que ça soit continuel parce que l'idée qu'elle a déjà donnée, il s'agit de installer des centres culturels pour valoriser la culture dans chaque région. Je pense bien qu'en Côte d'Ivoire, nous avons au-delà de 30 régions. Voilà. Donc, ça va faire l'affaire des artistes. Parce que, M. Jérôme, les artistes représentent la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire quand il y a des spectacles à l'étranger, hors de la Côte d'Ivoire, ils représentent valablement la Côte d'Ivoire. À travers les artistes chanteurs, par exemple, on reconnaît facilement la Côte d'Ivoire. On dit, voici le pays, ça c'est le pays d'Alpha Blondy, c'est le pays de Magic System, etc. De toute façon, nos footballeurs représentent dignement la Côte d'Ivoire. C'est comme ça le monde culturel, les artistes chanteurs. Donc il faut les encourager. Ce qui a été fait hier est vraiment à féliciter. J'aimerais que ça soit continuel. Et puis, installer des centres culturels dans chaque région, c'est une bonne nouvelle. J'ai dit merci à le ministre du tutelle qui a dit, ministre de la Culture, pour valoriser cela. Très bien. Cela, il faut que ça soit du concret, ce que là aussi soit enseigné à l'école. Tout à fait. Ce n'est pas seulement les artistes chanteurs, mais il y a comédiens, il y a les artistes Il faut enseigner déjà au bas âge, il faut enseigner à l'école primaire déjà pour que les enfants puissent s'imprégner. Oui. C'est bien noté. Ça va donner encore plus, je dirais, du tonus à la culture. C'est bien noté. La culture fait du bien à la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Donc, Isidore Kwame. Oui. Depuis Divo, merci infiniment pour votre contribution, puisqu'on a d'autres auditeurs qui attendent et qui patientent au standard. On va les rejoindre. En attendant, on va lire ce commentaire de Kwame Badou, Sylvain Yebois, qui nous écrit depuis Kwasi Kouman, dans la localité de Tabagne. Il dit c'est bien de dire qu'on va faire ça, on va faire ceci, mais la réalisation, c'est ce qui pose problème quelquefois. Regardons en Côte d'Ivoire, il y a combien d'écoles d'art au temps du père fondateur jusqu'aujourd'hui? Que Dieu fasse que la ministre Badou inscrive son nom sur ces écoles culturelles. Pour lui, effectivement, il faut passer de la parole aux actes. On en a besoin. Et c'est ce que dit d'ailleurs Bertin Tola. Il dit qu'il faut reconnaître que le ministère de la Culture décore très souvent ses acteurs, contrairement à d'autres ministères. C'est à saluer. Et donc, pour redynamiser le secteur culturel ivoirien, il faut qu'on ressente les actions concrètes des directions régionales de la culture sur le terrain et partout en Côte d'Ivoire, et qu'aussi la gestion du Birida soit confiée à de vrais professionnels. C'est ce que dit Bertin Toula sur la page Facebook. On va prendre Ouattara Adama. Il nous appelle de Dianra. Bonjour Ouattara. Bonjour Jean Koko. Ou Dianra, en localité que nous connaissons pour l'avoir visité. On sait que votre accès n'est pas toujours facile jusqu'à Séguéla. Heureusement que le bitume est en train de venir de Korogo, c'est cela? En tout cas. C'est Bundiali, hein? Bundiali. Ça va se désenclaver, Diarra. C'est les deux voies là. Merci. Votre avis sur le sujet. À Diarra aussi, vous avez de belles valeurs là-bas que vous entendez promouvoir aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, d'accord. Moi, je pense que cette initiative est à saluer. Puisque c'est pour valoriser la culture ivoirienne. C'est ça. Parce que
c'est un milieu que les gens ont vraiment négligé dans les derniers temps. Pourtant, ça nourrit son homme. Et ça fait que s'ils ont pu décentraliser, comment on appelle ça, je vais parler des choses, les centres de culture. Là. Oui, les centres culturels. Voilà, les centres de culture. Je pense que ça va permettre aux différents artistes qui sont en train de se débrouiller, de mieux se présenter, puis de mieux apprendre leur métier. Et comme nous faisons, il faut enseigner ça aussi à l'école. Oui. Je pense que c'est un métier que les gens ne doivent pas négliger. D'accord. Voilà ma contribution. En tout cas, c'est bien noté. Il faut enseigner la culture à l'école. Il faut permettre à nos enfants de s'imprégner. Pourquoi pas de la culture ivoirienne. On a bien noté votre contribution, Ouattara Adama, depuis Dianra. Excellente journée du côté de Dianra. On va aller cette fois interroger notre ami Kofi Marcelin, l'un des fidèles. Il nous appelle de Tieplé, c'est dans la localité de Boaké. Bonjour, Kofi. Bonjour, monsieur Jérôme. Ça va, Tieplé? Oui, ça va très bien, Tieplé. On est passé là récemment Bon, et on a vu votre carrefour. Merci à la ministre. Allez-y. Vraiment, nous sommes au village, mais nous avons beaucoup de choses à faire ici. Donc, nous avons le centre culturel de Boaké. Ouais, c'est ça. Jacques dire à Madame la ministre, bon, si la radio, comme la radio Boaké organise une festivité comme ça dans le canton Dranois, je suis dans le canton Dranois, nous faisons partie de Dranois, sous-préfecture de Boaké, 20 villages. Donc, dans un moment, on organise comme ça et puis on voit qu'est-ce que les danseurs, les artistes, les comédiens, bon, là, et puis bon, on voit que les gens qui sont là, on peut les envoyer quelque part comme au centre culturel de Boaké. Donc, je souhaitais à Madame le ministre. C'est quoi? Quand j'ai pas bien saisi, hein, qu'on se rapproche de vous et qu'on voit des talents chez vous et qu'à partir de là, on puisse... Voilà, de se rapprocher de nous dans le canton Dranois. On pour dénicher des talents. Comme ça, comme soit une danse, les comédiens et autres. Mais en même temps, monsieur Kofi, en même temps, si vous organisez des choses comme ça, que vous pensez qu'il y a des talents, vous pouvez vous rapprocher des radios Boaké. Hein. Vous pouvez les appeler à aller les rencontrer. Je pense qu'ils sont très ouverts. D'accord? Ils ont même besoin de ce type de manifestations pour faire connaître à la Côte d'Ivoire toutes ces valeurs que nous avons dans nos régions. Merci, Kofi Marcelin. Merci, excellente journée à tout le village de Tieplé, c'est dans la localité de Boaké. On va aller du côté de Aniassué, cette fois pour parler avec Seydou Sanogo. Bonjour, Sanogo. Bonjour. Ça va, Seydou Sanogo? Ça va très bien. Alors, votre avis sur le sujet de ce matin? Vraiment, je suis très heureux que vraiment madame ait pensé à la culture. Voyez-vous, à Aniassué, par exemple, dans le temps où M. Adjafi, Jean-Marie Adjafi, de son vivant, il avait initié une université de communs à Aniassué. Effectivement, le ministre qui a passé a suivi ça, il a dit que oui, cette université de communs, vous savez, les communs, c'est quoi? C'est des présences qui sont entre le Niamia pris d'après M. Jean-Marie Adjafi et les vivants. Donc, la culture aïe ne peut pas se passer des communs. Aujourd'hui, cette université se meurt. La dame même elle n'a plus assez de moyens pour entretenir la centaine de jeunes filles qui sont avec elle. C'est ça. Ça, c'est... En voyant déjà ce que madame vient de faire, bon, c'est vrai, on les a décorés, mais il ne faudra pas qu'on laisse tomber un pan de notre culture. Vous savez que si on a tout perdu, c'est la culture qui nous reste. Tout à fait. C'est vraiment... C'est ce que je voulais dire. En tout cas, on pas qu'on oublie ce pas. On vous a écouté patiemment. Il ne faut rien oublier. Il y a de ces valeurs qui se meurent. Il y a de certaines
belle chose qu'il ne faut pas laisser mourir comme ça. On a bien compris votre préoccupation, M. Seydou Sanogo. D'ailleurs, vous êtes le dernier intervenant de La Parole est à vous de ce vendredi matin. On termine avec ce dernier commentaire de Soa Dominique qui dit « C'est une belle idée de célébrer ceux qui font vivre le patrimoine culturel de notre pays. Je préconise qu'il faut créer aussi un autre INSAC, cette fois avec des impétrants plus jeunes, déjà à partir d'un premier cycle du secondaire, pour laisser éclore les talents naissants. » C'est signé Soa Dominique Ambois et nous écrivait de Confao. La parole est à vous pour ce vendredi matin. C'est terminé. Excellente journée à vous tous. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.